Un jour, un milliardaire nommé Monsieur Van Louis se rend compte qu'il vit ses derniers jours. Il décide de léguer toute sa grande fortune à quelqu'un. Après y avoir réfléchi, il lui reste 7 candidats. Chaque personne est différente des autres. Chacune a ses propres motivations et mérites, et chacune d'elles cache des secrets. Avant de prendre la décision finale, Monsieur Louis décide d'écouter les histoires de vie des candidats pour déterminer qui mérite vraiment l'héritage. Mais gardez à l'esprit que tout n'est pas ce qu'il semble être, et parfois ce sont les personnes les plus charmantes qui cachent les secrets les plus sombres. Mais avant de nous immiscer dans les conversations que le milliardaire tient avec ses proches, jetons un œil aux personnages et aux histoires de vie de ces personnes. Le premier sur la liste est Alex, 40 ans, le fils aîné de Van. À première vue, c'est un homme d'affaires réussi, tout comme son père. Depuis l'enfance, il a toujours cherché à plaire à Monsieur Louis, et maintenant, il en a assez de son image de bon fils. Cela pourrait être la raison pour laquelle son entreprise est en crise profonde, et la situation est si mauvaise que le mot « faillite » a déjà été murmuré. Mais Alex est-il assez désespéré pour commettre quelque chose d'impardonnable? Nous verrons. Maria a 35 ans. Elle est la fille du milieu et une artiste talentueuse. Contrairement à son frère aîné, elle a toujours été indépendante, ce qui a provoqué une rupture entre elle et Alex. Mais même si elle semble joyeuse et insouciante, elle est endettée et vit actuellement trop de drames dans sa vie. Elle espère que l'héritage pourra l'aider à redresser sa carrière et à se remettre d'un revers financier. John, le fils cadet de 33 ans de Monsieur Louis, est handicapé. Mais malgré les limitations de son propre corps, il est médecin, et un bon qui plus est. Il est dévoué à sa profession et passe la majeure partie de son temps à l'hôpital à aider les gens. Van connaît sa meilleure amie, Hélène, depuis qu'ils sont enfants. Hélène a 65 ans, et elle l'a accompagnée dans de nombreux hauts et bas. Actuellement, elle travaille en tant que bénévole pour aider les personnes dans le besoin. Elle espère recevoir un héritage. Elle parle toujours d'ouvrir son propre refuge pour animaux sans abri. Peter, qui a 50 ans, est le partenaire commercial de confiance et le confident de Van, et il a toujours soutenu Monsieur Louis dans toutes ses entreprises. Peter semble être dévoué à son travail, et cela pourrait même être vrai, mais sa véritable intention est de prendre le contrôle de l'entreprise de Van après la mort de ce dernier. Peter est-il assez impatient pour accélérer ce processus? Nous verrons, je suppose. Anna a 28 ans et elle est la femme de ménage de Monsieur Louis. Elle travaille pour lui depuis qu'elle a 20 ans et s'est forgée une réputation de jeune femme modeste et travailleuse. Anna a un petit-fils et elle rêve qu'il étudiera dans le meilleur collège du pays. Cet héritage pourrait être utile. Et enfin, nous avons Max, le garde du corps de Monsieur Louis, qui a 37 ans. Bien qu'il soit extrêmement charmant, Max semble être le mouton noir, puisqu'il a passé 7 ans en prison lorsqu'il était plus jeune. Personne d'autre que Monsieur Louis ne connaît la véritable étendue de ses crimes. Max semble regretter son passé et fait tout pour se racheter. Maintenant, glissons-nous dans la chambre du milliardaire, où il parle à toutes ces personnes à tour de rôle. Lorsqu'Alex entre, son père ne perd pas une seconde. « Je suis au courant des problèmes que tu rencontres avec l'entreprise. Je ne pense pas que te léguer tout mon argent sauvera la situation. » Alex objecte. « Je dois avouer que mon entreprise est sur le point de faire faillite. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai mon propre fonds de charité, qui nécessite beaucoup de financement. J'ai vraiment besoin de cet argent pour continuer à aider les gens. » Maria entre prudemment dans la chambre de son père et le salue. Elle dit « Papa, je suis vraiment désolée de ne pas avoir été à tes côtés récemment. » Le milliardaire remarque « Oui, je sais que tu as été très occupé avec ta vie sociale. » « Ce n'est pas ça, j'ai ouvert une école pour jeunes artistes et j'étais occupé là-bas. » Cette explication est-elle suffisante pour excuser une fille qui néglige son père? Nous verrons. John entre lentement et maladroitement dans la chambre de son père. Il s'assoit lourdement sur une chaise près du lit de Van. « Papa, je suis tellement désolé d'apprendre ce qui t'arrive. Si seulement je pouvais t'aider. » Monsieur Louis l'interrompt. « Même si tu le pouvais, tu ne le ferais pas parce que tu es la raison de mon état. »
John est terriblement choqué. De quoi tu parles? Ne fais pas l'innocent. Maintenant, je sais que tu m'empoisonnes depuis des années. Tu as accès à des médicaments rares et tu en as profité à ton avantage. Exaspéré, Van Louis invite le visiteur suivant. Hélène entre avec une expression triste sur le visage. Mon cher ami, je suis tellement désolé de te voir comme ça. Je suis aussi désolé de ne pas être venu. J'étais occupé au centre de bénévolat. Mais le milliardaire ne semble pas heureux de la voir. Tu crois que je ne sais pas pour ta dépendance au jeu? Je sais ce que tu veux faire de mon argent après ma mort. Certainement le dépenser dans un refuge pour animaux. Après tout ce cri, Peter se sent nerveux. Il soupçonne que Van sait tout sur ses plans et ses manigances malhonnêtes. Et il a raison. Mais ce qu'il entend ensuite le fait figer. Peter, mon fidèle associé, je sais que tu voulais mettre la main sur mon entreprise. Mais je sais aussi que récemment, tu as abandonné cette idée. Je suis au courant de tous ces cas où tu as négocié avec nos clients pour sauver la société et sa réputation. Je sais que tu as dépensé ton propre argent pour résoudre les problèmes de mon entreprise. Merci. Quand Anna entre dans la pièce, Monsieur Louis lui sourit gentiment. Comment va votre fils? Je sais que vous rêvez d'obtenir cet héritage pour aider votre enfant. Je parie aussi que vous voulez mener une vie luxueuse et conduire une voiture coûteuse. Mais vous devez comprendre que j'ai mes propres enfants et je dois prendre soin d'eux. Anna s'exclame. Bien sûr que je comprends, Monsieur Louis. Je n'ai pas besoin de toutes ces richesses. Mon seul souhait est que vous vous rétablissiez. Finalement, Max vient parler à Van. « Hey, Monsieur Louis, je me sens si mal à propos de votre état. Comment puis-je vous aider ?» Tu m'as déjà suffisamment aidé, Max. Tu m'as littéralement sauvé la vie à de nombreuses reprises, dans des situations désespérées. Mais maintenant, tu peux être sûr que je ne révélerai pas tes secrets. Je les emporterai avec moi dans la tombe. Après avoir parlé à chacun des candidats, Monsieur Louis était plongé dans ses pensées. Devrait-il laisser son argent à son fils aîné, dont la vie était dédiée à plaire à son père? Devrait-il donner l'héritage à sa fille? Malgré son image, elle apporte réellement beaucoup de bien à ce monde. Van devrait-il pardonner à son plus jeune fils? Ou devrait-il le dénoncer à la police? Devrait-il aider Hélène? Après tout, malgré tous ses défauts, elle est sa plus vieille amie. Devrait-il récompenser Peter? Ou devrait-il aider Anna à assurer un avenir radieux pour son enfant? Peut-être devrait-il montrer à Max combien il apprécie sa loyauté? Le milliardaire est perplexe. Il boit son thé médicinal et arrive finalement à une conclusion. Il se lève lentement et avec grande difficulté de son lit et se traîne jusqu'à la porte. Il l'ouvre et voit 7 personnes. Toutes attendent son verdict. Alors, qu'en pensez-vous? À qui Monsieur Louis laissera-t-il tout son argent? Réfléchissez bien, ou peut-être même 3 fois, car il y a de nombreux candidats méritants. Et maintenant, préparez-vous pour la grande révélation. Van Louis décide de léguer tout son héritage à Anna. Tout cela parce que le milliardaire est en réalité le père du fils d'Anna. Maintenant, le petit et sa maman n'ont plus à s'inquiéter. L'enfant recevra la meilleure éducation, un avenir radieux l'attend. Ce que M. Van Louis ignore cependant, c'est que le père du garçon est en fait Max, le charmant ancien criminel qui a volé le cœur d'Anna il y a de nombreuses années.